Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. La plante que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas très connue. En fait, ses sœurs des jardins sont beaucoup plus connues et cultivées. Il est question aujourd'hui de la sauge des prés. Je suis ici devant un beau parterre de sauge des prés que je vais essayer de vous présenter. Ce sont des plantes qui sont des plantes vivaces, c'est-à-dire qu'elles poussent de manière pas tout à fait perpétuelle, mais en tout cas qui poussent très longtemps en restant sur leurs propres racines. Ces plantes ressemblent un petit peu à la sauge des jardins que vous connaissez, sauge sclarée ou sauge officinale. Mais une différence très importante existe entre ces deux espèces de plantes, c'est le fait que celle que nous connaissons des jardins qu'on utilise sur le plan thérapeutique est très aromatique, alors que celle-ci ne sent pratiquement rien. J'ai choisi de vous présenter cette plante, la sauge des prés, au mois d'octobre, puisque nous sommes à peu près le 10 octobre, pour que vous puissiez voir plus facilement, reconnaître plus facilement cette plante, parce qu'il y a les fleurs, évidemment, et les feuilles qui sont ensemble, à la différence du printemps, où on ne peut observer les fleurs, évidemment. Cette plante étant une vivace, vous pourrez vous en servir, la ramasser, évidemment, une très grande partie de l'année, car hormis pendant l'hiver, cette plante est pratiquement en permanence dans les champs. Alors elle aime bien un petit peu les terrains découverts, c'est pour ça que ce pré était pratique, parce qu'il a été mangé par les vaches et un petit peu coupé il y a quelque temps, et ça a permis à la plante de faire une repousse pendant l'automne. Cette plante est caractéristique parce qu'elle produit, pour pouvoir la reconnaître, une tige qui est de section carrée. C'est assez facile à reconnaître, et les fleurs qu'elle produit sont disposées sur une grande partie de cette tige en étage sous une forme de couronne. Comme vous le voyez ici, chacune des fleurs pousse logée dans un espèce de petit, je vais dire, un petit emballage en feuilles, hein, et produit des pétales qui sont vraiment magnifiques, bleus, légèrement violets. Je vous les montrerai tout à l'heure un petit peu plus en détail pour que vous puissiez en voir la subtilité. Les feuilles de cette plante sont caractéristiques parce qu'elles sont assez reconnaissables. On va en prendre une ici. On va dire que la feuille est granuleuse, légèrement rugueuse lorsqu'on la prend dans la main. La partie arrière nous permet de voir toutes les nervures, aussi bien les centrales que celles qui vont sur les côtés, et la partie extérieure du limbe de la feuille est légèrement dentée, comme un petit peu en arrondi. Le pétiole est plus ou moins grand, et vous verrez qu'en fonction des feuilles, celles-ci peuvent varier jusqu'à parfois plus de 20 cm de longueur. Alors comment utilise-t-on cette plante? Car vous verrez, si vous allez un petit peu sur internet, vous verrez qu'il n'y a pas une très grande littérature sur la sauge des prés. Cette plante est une plante de la famille donc de la sauge, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle était utilisée auparavant par les paysans, par les gens de la campagne, de manière assez régulière. Pourquoi? Parce qu'elle possède exactement les mêmes propriétés que la sauge des jardins qu'on connaît bien, mais en beaucoup moins fort. Ce qui fait que son utilisation sous forme de tisane par exemple, soit pour garder une forme de tonicité, de dynamisme important, soit pour pouvoir un petit peu se calmer, ne nécessitait pas d'en connaître réellement la posologie. Pourquoi? Parce que quelle que soit la dose qu'on peut utiliser en tisane, cette dose est toujours bonne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas trop forte dans ses arômes, ni dans les substances qu'elle contient qui sont actives. Sous ce rapport, on peut tout aussi bien utiliser les fleurs que les feuilles, ou bien, et c'est plus facile, la plante entière de manière générale. Un point très intéressant, du moins en ce qui me concerne de cette plante, c'est que, et c'est pour ça que je l'ai appelée plante de survie, c'est que ces feuilles ont une utilisation particulière. On peut les consommer. Ce sont des plantes qui produisent des feuilles qui sont assez importantes toute l'année. En général, au départ, elles sont au niveau du sol, assez rases, assez appliquées sur le sol, mais quand il y a beaucoup d'herbes, ce n'est pas le cas ici, mais elles ont tendance un petit peu à monter. Et dans certains cas, quand les tiges sont importantes aussi, d'autres feuilles viennent à pousser au niveau de la tige, mais de manière pas très importante.
Ces feuilles peuvent être consommées, surtout cuites. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez rugueuses. Le fait de les consommer crues de cette manière n'est pas forcément très agréable. Néanmoins, si vous y goûtez, vous verrez que cette plante n'est pas amère. Et, je vous le montrerai tout à l'heure, lorsqu'on l'utilise cuite, par contre, elle peut produire de très bonnes soupes ou un très bon accompagnement comme légumes verts dans n'importe quel type de plat de légumes ou même avec des plats qui contiennent de la viande pour ceux qui aiment ça. La sauge des prés est une plante vivace qu'on trouve dans toute l'Europe et particulièrement en France. Elle aime les prairies bien dégagées, les clairières, et se voit fréquemment le long des bords de route. Cette plante rustique supporte des conditions hivernales bien plus rudes que ses sœurs qui aiment à pousser sur les abords de la Méditerranée. Dès le mois de mars, la sauge des prés forme de grands tapis de rosettes dans lesquels ses feuilles basales prennent une place importante. De loin, elle ressemble un peu aux feuilles de prime-vert qui poussent à la même époque. Observons ensemble cette plante assez peu connue et peu utilisée. Un gros plan sur ses feuilles fait apparaître son caractère rugueux, rustique. Prise entre les doigts, la feuille est rêche et légèrement granuleuse, de forme générale ovale à bout pointu. Le bord du limbe est très légèrement sinueux. Si le dessus de la feuille est pratiquement sans poils, ça n'est pas le cas du dessous. On distingue une certaine pilosité qui se retrouve surtout sur la nervure centrale, se prolongeant jusque sur le pétiole assez long. Notez sa forme en cuvette. À la fin du printemps, et cela jusqu'à l'automne, la plante produit de grandes tiges qui se ramifient légèrement vers le haut. Celles-ci sont de section carrée. Notez les nombreux poils qui recouvrent la tige. Si les feuilles basales de la plante ont un grand pétiole ainsi que les premières feuilles, ça n'est plus le cas de celles qui sont un peu plus haut. Plus petites, elles sont directement collées à la tige. Les fleurs, en été pendant plusieurs mois, sont portées en épis le long des tiges et des ramifications. Elles sont de couleur bleue à violette. Elles poussent par étages successifs en entourant la tige comme une couronne. Notez encore une fois la pilosité qui transparaît sur les fleurs ainsi que sur les feuilles qui les engainent, qu'on appelle des bractées. Ces fleurs sont d'une beauté et d'une délicatesse incroyables. Les fleurs sont conçues de telle sorte que lorsque les insectes viennent butiner le nectar à l'intérieur, elles touchent en même temps les étamines de leurs ailes et de leur dos et emportent avec elles la semence miraculeuse qui permettra de féconder d'autres fleurs. Une fois fécondées, les fleurs disparaissent. Ne reste plus que les bractées qui contiennent déjà les graines, futures plantes en devenir, que le vent et les insectes emporteront. Ce sont elles qui favoriseront la multiplication de la sauge des prés. Une fois bien implantée, la plante produira une racine qui s'enfoncera assez profondément afin de lui permettre de résister au froid et de durer assez longtemps pour produire de nombreuses tiges, de nombreuses fleurs et à nouveau de nombreuses graines.
À titre de comparaison, voici une sauge officinale bien méditerranéenne. Après avoir amassé un bon nombre de feuilles basales, je les fais bouillir pendant une trentaine de minutes. Je les passe aussi au moulin à légumes pour les réduire un peu en purée. J'y ai ajouté aussi un demi-oignon et une petite pomme de terre. Voilà, c'est préparé. Donc je vais y goûter, c'était pas difficile. J'ai mis les feuilles avec quelques tiges, parce que les tiges se mangent aussi une fois qu'elles sont bien cuites. Donc j'ai mis les feuilles de la sauge des prés dans la marmite, j'ai rajouté un petit peu d'oignon coupé en petites rondelles, j'ai mis aussi une pomme de terre que j'ai coupée pour que ça fasse... j'avais envie de me faire un peu une purée, je l'ai passé donc au moulin à légumes, j'ai gardé ce qui n'est pas passé dans le moulin à légumes ici, voilà, parce que ça se mange aussi. Et ce qui est passé, je l'ai mis de côté parce que j'avais envie de me faire une petite purée, tout simplement. Voilà quoi. Alors, pour ceux qui veulent connaître le goût de la sauge des prés, ça a un goût de chou, tout simplement, en moins fort par contre, en moins fort. Hein. J'ai fait bouillir l'ensemble. Bon, moi je me simplifie beaucoup la vie, hein. J'ai tout mis ensemble, j'ai fait bouillir une petite demi-heure. Et j'ai sorti l'ensemble. J'ai enlevé le jus par contre, là ce coup-ci, j'ai pas voulu garder le jus, je l'ai mis de côté. Vous pouvez le garder, hein, le jus par contre, parce que à boire, il est très bon. Moi je le mets à chauffer, et puis je le bois indépendamment. Donc là, je me mange cette petite purée à la sauge des prés. Alors vous verrez, hein, une fois que vous le mangez, en fait vous apercevez même pas qu'il s'agit d'une plante sauvage. Parce que ça a absolument le même goût, moyennant une préparation, que n'importe quel type de légumes verts, avec un petit goût de chou. Hein. Non, c'est très bon. Ceux qui n'ont jamais goûté pourront peut-être se laisser tenter par ce légume sauvage qui est, je dirais, assez courant dans toute la France et même dans toute l'Europe. On reconnaît assez facilement ces feuilles. Ceux qui n'ont pas l'habitude des plantes sauvages, pour être sûr de ne pas se tromper, choisissez de les manger à partir du mois de, je dirais à partir du mois, plutôt à partir de la fin de l'été, parce que là, il y a les fleurs, et avec les fleurs, on peut absolument pas se tromper. Hein. Plutôt que de faire un choix qui pourrait vous sembler peut-être pas sûr, attendez les fleurs, et là, vous pourrez les manger. Moi, j'ai attendu, pour vous montrer, j'ai attendu qu'il y ait les fleurs, donc les feuilles sont un tout petit peu plus consistantes, mais franchement, on le sent pas. Hein. Voilà. Bon bah, à tous ceux et à toutes celles qui goûteront, je vous souhaite un bon appétit. Jetez les feuilles de la sauge des prés dans de l'eau à ébullition pendant 3 minutes. Ensuite, mettre les fleurs dans cette eau à infuser pendant 10 minutes. Voilà, ma petite tisane de sauge des prés est faite. Alors, vous avez vu, je l'ai faite en 2 temps, c'est important. Bon, si vraiment vous n'avez pas le temps, tant pis. Hein.
Mais j'ai d'abord mis les feuilles qui sont plus épaisses, qui ont besoin d'être bouillies un petit peu, hein, au moins 3 minutes. Et une fois que ces 3 minutes sont passées, j'ai pris ma petite marmite, hein, ou la casserole si vous l'avez sur le feu. Moi je le fais sur mon poêle à bois ou sur mon réchaud. Ensuite donc je le prends et je mets les fleurs. Je laisse ensuite infuser pendant une dizaine de minutes. Alors, pour tous ceux qui voudront essayer de reconnaître le parfum de la sauge officinale ou autre, vous ne la retrouverez pas du tout, parce que ça c'est une plante, je dirais, ça c'est une plante très rustique, dont l'arôme est pratiquement inexistant. Alors les feuilles ont un goût d'herbe, hein, quand même. Voilà, je vais passer ma tisane. Voilà. Alors pour ce qui me concerne, j'ai mis un petit sucre. Vous pouvez mettre du miel si vous préférez, ou pas mettre de sucre du tout, hein, pour ceux qui préfèrent ainsi. Le goût n'en sera pas, je dirais, modifié, puisque le goût n'est vraiment pas très important. Par contre la couleur est très jolie, c'est une couleur verte ici parce que je l'ai fait avec la plante fraîche. Donc vous pouvez le faire avec la plante fraîche ou avec la plante sèche. Alors si cette plante n'a pas l'odeur de la menthe de la sauge sclarée ou de la sauge officinale, elle a par contre les mêmes propriétés que ces plantes en quantité plus faible. Ce qui veut dire que on peut l'utiliser en tisane en la dosant un petit peu plus fortement, à toute fin de se tonifier de manière globale. C'est une plante qui tonifie beaucoup l'organisme, qui donne du dynamisme, mais pas un dynamisme nerveux, hein, comme le café, un dynamisme vrai, c'est-à-dire qui est basé sur une énergie qui est la vôtre, et non pas sur une excitation. Une autre propriété qui peut être intéressante à être utilisée, surtout pour les femmes, c'est qu'elle contient aussi des phytoestrogènes. Donc ce sont des phytohormones qui vont améliorer je dirais la ménopause, qui vont diminuer les conséquences un petit peu désagréables de la ménopause. Voilà. Alors c'est très bon. C'est une tisane qui fait très printanière. Là on est au mois d'octobre, alors évidemment c'est pas le printemps, mais elle fait vraiment très printanière. Et vous pouvez la faire à peu près toute l'année, bon, hormis l'hiver comme je vous l'ai dit, hein, parce que hormis les moments où la plante disparaît totalement, soit sous le froid, la neige, etc., il y a toujours plus ou moins des feuilles, si vous arrivez évidemment à les reconnaître, mais ne vous engagez pas à prendre des feuilles que vous n'avez pas totalement reconnues. Sinon attendez qu'il y ait les fleurs, c'est plus facile, et la plante n'a pas moins de propriétés pour autant, d'ailleurs ça permet d'utiliser les fleurs. Alors une propriété dont je n'ai pas parlé de cette plante, qui est une propriété partagée avec la sauge officinale, c'est que c'est une plante qui possède des propriétés antivirales très puissantes. Ça peut être utile. C'est un peu chaud encore. Et bien voilà, quelle que soit la manière d'utiliser cette plante, que ce soit sous la forme thérapeutique douce qu'elle représente, puisque le fait qu'elle n'ait pas une action très importante nous permet ainsi de l'utiliser plus régulièrement ou relativement souvent, ou que ce soit sous sa forme alimentaire, eh bien, nous serons certainement tous très contents de savoir que nous pouvons faire confiance à la nature sous la forme de cette plante sauvage qu'est la sauge des prés. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous permettra encore une fois de faire connaissance avec une petite plante discrète qui nous accompagne depuis très longtemps. Quant à moi, je vous dis à toutes et à tous au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.